Les chefs d'État et de gouvernement ont eu une discussion franche mais sobre lors de ce sommet sur la question migratoire de l'Union européenne. L'échange de vues a principalement porté sur la question hautement symbolique des quotas de répartition de réfugiés, point sur lequel des divisions importantes persistent entre les États membres. En effet, la Commission européenne avait proposé un plan pour permettre la relocalisation de 160 000 personnes sur une période de 2 ans pour aider l'Italie et la Grèce. Des quotas de répartition avaient été mis en place, mais plusieurs pays ont systématiquement refusé de les respecter. S'agissant du Brexit, les dirigeants européens ont reconnu que des progrès suffisants ont été réalisés sur les 3 dossiers prioritaires et ont décidé donc de lancer la deuxième phase qui concerne la future relation avec le Royaume-Uni. Toutefois, cette seconde phase ne s'ouvrira réellement qu'après la période transitoire de 2 ans après la sortie de Londres en mars 2019. Les discussions sur la période transitoire réclamée par Londres s'ouvriront à partir de février. La Grande-Bretagne devra néanmoins respecter tous les acquis communautaires durant cette période. L'ouverture de la deuxième phase de négation n'aurait pas été possible sans l'unité à 27 de tous les États membres. Monsieur Barnier a beaucoup travaillé et Madame May a fait preuve d'un esprit constructif. Et bien, ceci nous a permis en fait d'encadrer également nos relations futures. Il est maintenant, le moment est venu effectivement de passer à la deuxième phase et de savoir exactement ce que le Royaume-Uni veut. Et c'est sur cette base que nous allons adopter des orientations et entamer donc des négociations au début de l'année prochaine. Les dirigeants européens se sont également accordés sur l'Europe de la défense, en lançant hier la CSP ou coopération structurée permanente avec 25 pays de l'Union européenne. Une anecdote est que la plupart des chefs d'État et de gouvernement des 25 se sont éclipsés rapidement. Un seul est resté sur la scène où étaient toujours présents les militaires en grand uniforme, le président Emmanuel Macron, qui a salué tous les militaires. De chef des armées françaises, Macron se poserait-il en chef des armées européennes ? En ce qui concerne la zone euro, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont affirmé vendredi vouloir arriver à une position commune en mars prochain sur les réformes de la zone euro. Cette réforme vise à instaurer un ministre des Finances et un budget pour la zone euro, ce qui est loin de faire l'unanimité. Nous avons hier mis en route cette feuille de route ambitieuse à 25 États membres, la coopération structurée permanente. 17 projets concrets sont déjà lancés. Le Conseil s'est aussi entendu cette semaine, conformément à notre demande à tous deux, sur la première étape du Fonds européen de défense qui permettra de financer dès 2019 des projets. Et donc ce qui paraissait impossible à beaucoup il y a 1 an, parce que la Commission a fait une proposition, parce que nous l'avons ensemble soutenue et nous avons largement réuni, devient aujourd'hui une réalité. Le sommet européen a permis donc de s'accorder sur les 3 sujets importants, à savoir l'Europe de la défense en lançant la CSP, la réforme de la zone euro et surtout de s'accorder sur les modalités du divorce avec le Royaume-Uni. Néanmoins, la politique migratoire reste encore à négocier. Mais de ce sommet, nous en retirons surtout que les 28 chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne ont réitéré leur engagement ferme à propos de la solution de 2 États vivant côte à côte, soit la Palestine et Israël, et surtout que l'Union européenne garde la même position concernant le statut de Jérusalem, à savoir la capitale des 2 États. Bruxelles, Habib Ben Safi, Beurre TV.